Merci, Monsieur le Président. Avant d'en venir au fond, un mot, si vous le voulez bien, sur la forme. Je ne suis pas la première et je ne serai certainement pas la dernière à dénoncer cet article 45.2 du règlement qui confisque le débat de ce soir sur cette question pourtant citoyenne entre toutes. Pas de débat, pas d'interlocuteurs des groupes, non. Je voudrais donc remercier malgré tout, même s'ils ne sont pas là, je suis désolée, Madame Ayala, Madame Lucas, Monsieur Adamou, Madame Sinnott, Madame Ferreira et même Monsieur Nistelrooij qui se trouvent privés d'hémicycle. Un hémicycle vide quasiment à presque 23 heures, pas mal non plus, 23 heures pour une question qui passionne et qui interpelle pourtant des millions de citoyens en Europe. J'en viens au fond. 10 ans que notre Parlement européen ne s'était pas saisi de cette question. Il était temps donc, car 10 ans, c'est un siècle, ou presque, en matière de nouvelles technologies, boom des appareils sans fil, téléphone, mobile, Wi-Fi, Bluetooth, antennes relais, lignes à haute tension. Nous vivons dans un véritable bain d'ondes avec des avantages indéniables que je ne remets en cause à aucun moment de ce rapport, mais avec aussi, il faut le dire, de sérieuses interrogations quant à l'impact sur notre santé. Alors, soyons clairs, c'est dans un contexte assez sensible que j'ai dû élaborer ce rapport, une polémique qui ne cesse d'enfler sur les risques que ces ondes à basse fréquence sur la santé et l'incapacité de la communauté scientifique aussi à se mettre d'accord. Quelques exemples des propositions ambitieuses qui seront, je le souhaite, soutenues dès demain. La protection des zones à risque et des populations vulnérables, les écoles, les crèches, les maisons de retraite, les maisons de repos, les établissements de santé, bien entendu. La moralisation aussi, c'est essentiel, de ce dossier par la mise en place de procédures susceptibles d'assurer l'indépendance de la recherche et de l'expertise scientifique. L'appel aussi à un changement de comportement vis-à-vis du téléphone portable, oreillettes, limitation chez les jeunes et chez les enfants, éducation de ceux-ci à des pratiques plus sûres pour eux, encadrement aussi de certaines campagnes de marketing, partage encore des antennes relais et des pylônes par les opérateurs et les compagnies d'électricité. Un regret toutefois, et il est d'importance, puisqu'il concerne le premier paragraphe initial de mon rapport, appelant à une révision des seuils limites d'émission. Je n'ai malheureusement pas été suivie par mes collègues de la Commission de l'environnement, et ceci alors que le même texte, mot pour mot, a été voté, je tiens à le rappeler tout de même, à la quasi-unanimité de notre plénière du 2 septembre dernier, dans le cadre d'un autre rapport sur le plan d'action européen en matière d'environnement et de santé 2004-2010. La politique de l'autruche qui est menée actuellement par la Commission, je m'excuse d'utiliser ce terme, Monsieur le Commissaire, ne contribue certes pas à la clarification qu'attendent les citoyens européens. Et au contraire, les experts ne continuent de diverger, les procès se multiplient, une fois favorables aux opérateurs, une fois favorables aux associations de riverains. En conclusion, cette méthode du statu quo qui est prônée par l'OMS et par la Commission aussi, avec cette clause de rendez-vous en 2015, une nouvelle décennie quasiment, pour voir si une exposition en continu à ce cocktail d'ondes à basse fréquence ne serait pas responsable de tumeurs cancéreuses. Cette méthode donc n'est pas la bonne, elle me paraît légère et j'espère de tout cœur que l'avenir ne nous dira pas qu'elle fut coupable face aux potentiels enjeux sanitaires. Le principe de précaution qui sous-tend notre propos n'est pas un principe d'inaction, mais un principe d'action et d'expertise pour réduire l'incertitude. C'est cette définition dynamique et progressiste que nous défendons aujourd'hui dans ce domaine sensible des ondes électromagnétiques. C'est pourquoi la résolution alternative déposée par le groupe des Verts a toute ma sympathie, je tiens à le préciser. Elle revient d'ailleurs à ma proposition originale de réduire les seuils d'émission, comme le font déjà 9 États membres et toute une série de régions, dont 2 qui me sont toutes proches, la Wallonie et la région bruxelloise. 3 voltmètres en lieu et place des 41 voltmètres autorisés aujourd'hui par la recommandation de 99. Je conclus, Monsieur le Président. Pour autant, je suis rapporteure du Parlement européen sur cette question et je souhaite avant tout préserver les autres avancées de ce rapport tel qu'adopté en commission. C'est celui-ci, bien entendu, que j'appellerai à voter demain. En conclusion, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je souhaite délivrer 2 messages. Le dossier des ondes électromagnétiques et de leur impact reste ouvert et je suis persuadée que le prochain Parlement européen se saisira à nouveau de cette question. L'Europe doit rassurer les citoyens et se réapproprier ce débat qui est aujourd'hui placé sur le seul terrain judiciaire. Je vous remercie.